Sira Parashat Vaïgash. Dans la Parashat Vaïgash, on voit les frères de Yosef qui arrivent en Égypte, etc. Ça, c'était déjà dans la Parashat de la semaine dernière. Et on voit que quand ils sont arrivés devant Yosef, les frères ils se sont prosternés, etc. Et qu'en vérité, tout ça, c'est la réalisation des rêves de Yosef qu'il avait fait déjà quand il avait 17 ans au tout début. Et donc les trois parachiotes, Vaïeshev, Miketz et Vaïgash, en vérité, c'est la même continuité. Et en fond, il y a toujours cette idée de rêve, que Yosef, il a fait des rêves, c'était des rêves qui se sont réalisés par la suite, qu'il a interprété les rêves du maître et chanson du maître panetier, qu'après, il a même interprété les rêves de Pharaon. Et ici, le rabbi, il pose une question. Il dit, regarde, dans la parashat Miketz, tu vois à quel point on va préciser, on va raconter en détail les rêves de Pharaon, et qu'on va même raconter une deuxième fois, avec encore une fois tous les détails. Et vraiment, on voit qu'il y a toujours ce fond-là d'histoire, de rêve, etc., qu'on insiste beaucoup dessus, on raconte chaque rêve. Et même le rabbi, il pose la question, il dit maintenant, si la Torah a besoin de te dire que Yosef il est devenu roi, et que c'est grâce au fait qu'il a interprété les rêves de Pharaon, la Torah aurait très bien pu le dire de manière très concise. Tu dis, regarde, voilà, il a interprété les rêves de Pharaon, il est devenu roi, parce que Pharaon, il avait trouvé personne, etc. On peut trouver une manière très simple de le dire. Pourquoi la Torah, elle répète le rêve, et encore une fois, avec tous les détails? A priori, qu'est-ce qu'on en a à faire des détails des rêves qu'un goy il a fait? A priori, qu'est-ce que ça nous apporte que la Torah elle nous le précise tellement? En vérité, la réponse elle est dans le fait que on nous raconte les rêves de Yosef depuis le début, que c'est Yosef qui a fait des rêves. Et en vérité, le rabbi il explique comme ça. Yosef, on l'appelait Yosef Hatzadik. C'était lui le chef de sa génération, le tzaddik de la génération. Même s'il y avait Yaakov Avinu, son père, en vérité, c'est lui qui a repris les rênes du peuple, qui a repris la direction, si on peut dire. Et on dit que Yosef, il a fait descendre toutes les influences divines que son père il avait faites, en vérité, qu'il a fait descendre. Yosef, il les a concrétisées, il les a rendues vraiment, il les a fait rentrer dans le monde matériel, comme on a expliqué l'année dernière. Et donc, comme Yosef, c'était le tzaddik, c'était le chef de la génération, et qu'on sait que tout doit passer par le chef de la génération, le chef du peuple juif, tout passe par lui, sans exception, chaque détail passe par lui. Alors en vérité, ici on vient nous apprendre, regarde, même les rêves de Pharaon, comment la Torah va te raconter tout ça? Elle va te faire comprendre qu'en vérité c'est passé par des rêves et que Dieu il a envoyé des messages à Pharaon, c'est passé par des rêves. Et pourquoi? Parce que tout le domaine de Yosef c'était les rêves. Et comme Yosef lui il avait un don dans les rêves, de savoir décrypter les rêves, que lui aussi faisait des rêves prémonitoires, alors chaque chose qui devait se passer dans le monde, alors il y avait souvent ce concept de rêve qui revenait et ça devait passer par cette forme-là. Pour que nous on voit qu'en vérité tout passe par le tzaddik de la génération, tout passe par Yosef et par sa manière de voir les choses, sa manière de recevoir les messages de Dieu. Le rabbi dit ça, c'est un enseignement pour nous, pourquoi? Parce que quand quelqu'un il va se décourager un petit peu, il va avoir du mal, il va avoir des épreuves, il va avoir du mal dans son service de Dieu, etc. Alors en vérité, il peut croire, il y a le monde qui essaye de m'empêcher, il y a le monde qui est un voile pour moi et qui essaye de m'embêter. En vérité, le rabbi dit non. Il faut savoir que toutes les choses qu'il y a dans le monde, elles dépendent de toi. Le juif, il ne dépend pas du monde. C'est le monde qui dépend du juif. À partir du moment où toi, tu comprends ça, que le monde, il dépend de toi et que c'est pas toi qui dépend du monde, alors à ce moment-là, les épreuves, tu vas les voir de manière différente. Et quand tu vas comprendre déjà rien que ça, et que tu vas l'accepter, et que tu vas décider fortement de changer les choses, alors tu vas voir qu'automatiquement, les choses dans le monde, elles vont changer automatiquement. Tous les problèmes qu'il y a dans le monde en vérité, tous les problèmes qui t'arrivent, le fait qu'on se décourage, etc., ça vient de nous-mêmes, ça vient de l'homme. Et quand l'homme lui-même il décide de se sortir de ça et que ça va se terminer, que le monde il aura aucune emprise sur lui, alors c'est comme ça concrètement que ça se passe. Le monde il a été créé pour le juif et pas l'inverse. Donc de la même manière que tout passe par le chef de la génération, que c'est lui qui dirige tout, un juif il a cette capacité d'être au-dessus du monde. Et même si des fois tu vas dire, lui il n'a pas fait de choses tellement négatives qui ont entraîné que le monde va être contre lui. Et pourtant, il a quand même des épreuves. Alors, il faut savoir que c'est des épreuves qui sont là, en vérité, pour te raffiner, pour t'élever. Même si les épreuves, elles sont pas à cause de toi, elles sont quand même pour toi. Soit la première solution, c'est que elles sont à cause de toi parce que ici, quand tu vas décider de les enlever, alors elles vont sauter automatiquement. Et la deuxième chose, c'est que même quand toi t'as rien fait et que toi t'es nickel, alors Dieu, il te les envoie, mais c'est pas du tout négatif, c'est pour t'élever. Et c'est pour t'élever à un niveau auquel tu n'aurais jamais pu arriver sans cette épreuve-là. Et donc, en vérité, c'est bénéfique pour toi. Le rabbi rajoute, en s'inspirant aussi de l'explication qu'on a vue l'année dernière, en disant que déjà il y avait énormément de différences entre les rêves de Yosef et les rêves de Pharaon. L'année dernière, on avait dit, Yosef il a fait un rêve, c'était des épis de blé, c'était des choses matérielles. Et un deuxième rêve, c'était les étoiles et la lune, etc. C'était les astres, c'était le ciel, donc des choses spirituelles.
Alors que Pharaon, lui, il a fait 2 rêves de 2 choses matérielles, parce qu'un gars, il a aucun lien avec les choses spirituelles. Et sur Rabbi dit encore pire, encore plus que ça. Parce que dans les rêves de Yosef, on voit que ça fait qu'augmenter, ça monte dans la Kedusha. D'abord les épis de blé, ensuite les épis de blé, on va les travailler, on va les assembler, ça fait des gerbes, c'est beaucoup plus important. Et ensuite encore plus que ça, on monte dans les astres et les cieux, etc. Alors que Pharaon, lui, ça a été l'inverse. Non seulement il a fait que des rêves matériels, mais même à l'intérieur, on sait qu'il y a, comme on a déjà expliqué souvent, il y a plusieurs sortes d'êtres vivants. Il y a minéral, végétal, animal et l'homme. Et là, Pharaon, d'abord il fait un rêve avec les animaux et ensuite avec les végétaux. C'est-à-dire qu'en fait, il fait que descendre. Encore pire que ça, il dit même après, on voit que c'était d'abord les bonnes vaches, et d'abord les bons épis, et après les mauvaises vaches, après les mauvais épis. C'est-à-dire que ça fait que descendre. À tel point que même quand les mauvais, ils ont mangé, alors on voit pas que ils ont mangé quoi que ce soit tellement ils sont restés maigres. Vraiment, ça montre vraiment la déchéance complète. Et même si on peut dire, oui, mais concrètement, c'était pour prévoir ce qui allait vraiment se passer, et c'est vraiment ce qui s'est passé, à tel point que la famille était tellement grande, on n'a même pas su qu'il y avait des années d'abondance avant. Alors oui, c'est vrai, concrètement, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a eu lieu. Mais, on voit que quand Yaakov Avinu, il est venu après en Égypte, il a arrêté automatiquement tout ça. Il y a des années d'abondance qui sont venues, et pourtant ça on ne le voit pas dans le rêve de Pharaon. On commence pas à revoir après une remontée en disant, ça y est, maintenant on va repartir. Non, on voit que la déchéance et que la descente. Et on voit que les rêves de Yosef, ils commencent avec le travail, qu'on va rassembler des gerbes, on va faire un travail dans le champ, etc. Parce qu'on sait que pour mériter une influence qui soit illimitée, qui ait une vraie valeur. Parce qu'on sait que quand Dieu il donne quelque chose au peuple juif, alors c'est parce que ça a une vraie valeur. Dieu lui-même, il veut donner des choses qui sont parfaitement bonnes. Sinon, il donne rien. Sinon, ça vaut pas la peine de donner en vérité. Et donc, il veut que la chose elle soit parfaitement bonne. Et comme si on nous donne quelque chose sans travail, alors on dit dans le Zohar, ça va être comme du pain de honte. Alors on nous donne un travail à faire. Et c'est ça qu'on voit dans le rêve de Yosef. On commence par le travail. Alors que dans le rêve de Pharaon, en vérité, toi, ce qu'on va te donner, de toute manière, ça n'a pas de valeur. Alors que tu fasses un travail, que tu fasses pas de travail, ça fera pas tellement de différence. Et c'est pour ça que toutes les choses qui sont faciles, gratuites, etc., ça c'est des choses qui relèvent des forces du mal. Alors que quand il y a quelque chose dans lequel il y a un effort et qu'il y a vraiment un travail, une fatigue derrière, alors la chose elle a beaucoup plus de valeur. Et ça c'est dans des choses de la Kedusha en général. Et enfin, ce qu'on voit avec les choses de la Kedusha, c'est que toujours ça fait qu'augmenter et progresser, et essayer d'augmenter de niveau et encore et encore. Et même si on voit avec le peuple juif que il y a des montées, il y a des descentes, et que c'est vrai qu'il y a des descentes, et de temps en temps ça arrive que c'est une fois comme ça, une fois comme ça. En vérité, il faut savoir que la Neshama elle est toujours attachée à Dieu. Et elle, sa vraie volonté, c'est toujours d'augmenter. Et même si en vérité il y a des fois où c'est des descentes, c'est pas des vraies descentes, c'est juste des pauses. Mais globalement, l'idée et la concentration et l'esprit est toujours dirigé pour augmenter et pour progresser. Alors que dans les choses qui sont qui relèvent des forces du mal, alors c'est l'inverse, ça va en descendant. Et comme en vérité, les forces du mal, elles n'ont aucune propriété véritable, en vérité, elles n'ont pas de but en soi. Tout leur but en vérité, c'est quoi? C'est de venir embêter un juif, de lui faire des épreuves, etc., pour que lui puisse s'élever. Donc plus le juif il va vraiment tenir les épreuves, il va vraiment montrer que les épreuves ne l'atteignent pas, et plus les épreuves elles vont diminuer. C'est ça qu'on dit que quand il y en a un qui va augmenter, l'autre il va descendre. Que plus tu vas faire des efforts, et que tu vas faire comme si de un était, et que tu vas augmenter encore et encore, et que tu vas surmonter les épreuves, alors à ce moment-là, les forces du mal elles vont diminuer, et elles vont aller qu'en diminuant. Ça c'est la différence qu'on voit les taureaux de Sukkot, qui représentaient les 70 nations. Chaque jour il y avait un en moins. Chaque jour il y avait des taureaux en moins. Alors que les bougies de Hanouka, chaque jour il y a une bougie en plus. Le Rabbi dit l'enseignement pour nous, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui pense qu'il aura un certain nombre de choses sans faire de travail, sans faire d'effort, alors il faut savoir que cette pensée, elle vient de son âme animale, elle vient du côté négatif. Parce qu'en vérité, le travail c'est obligé. Et si on va avoir quelque chose qui a une vraie valeur, alors il faut faire des efforts et il faut se fatiguer pour l'avoir. Quelqu'un qui pense qu'il va avoir quelque chose sans faire d'efforts, alors la chose elle sera sans valeur et elle va faire que diminuer et descendre de niveau sans cesse. Alors que quelqu'un qui veut faire un travail pour avoir des choses, alors non seulement les choses elles auront une plus grande valeur, mais encore plus que ça, on te promet, la Torah elle promet que quand tu vas faire un effort, alors tu vas avoir une récompense. Et quand tu vas chercher, tu vas trouver au-delà de ce que tu pensais trouver. On va te donner une récompense qui sera même au-delà de tous les efforts que tu auras pu faire. Et le travail, il aura à ce moment-là une valeur beaucoup plus grande.